rebondir, Ouais, Sergio. moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je pense que on lance beaucoup de débats, ou peut-être qu'on a peur, des fois, C'est toujours la de peur qui pouvoir guide. oser à changer un petit peu, on va dire, les guidelines, les réglementations, etc. Parce que voilà, on est toujours dans une stratégie de retenue et de sécuriser au maximum. Donc c'est aussi une culture du pays. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, on a cette culture-là de sécuriser au maximum. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir réfléchir à comment pouvoir libérer, on va dire, cette énergie et sécuritaire, parce que là, effectivement, on en fait peut-être un peu trop, mais de, comme tu avais dit, effectivement, de classer ce qui est réellement sensible, réellement d'importance vitale, et de le garder au Maroc. C'est pas pour rien que la DGSSI dépend de la Défense, du ministère de la Défense, et c'est très bien. Maintenant, de clarifier ces aspects-là, et de laisser les autres choisir les services et voilà où ils peuvent le faire. Et je pense que c'est important aujourd'hui de donner de la visibilité et de la clarté, parce que même en parlant avec ces entreprises-là, on va dire, qui régissent de cette réglementation, le service basique cloud qui est la messagerie, aujourd'hui, ils sont encore sur du on-prem. Et quand on leur pose la question pourquoi, parce que on est une entreprise ou on est un office, voilà, on est régi par la DGSSI et par les guidelines de la DGSSI. Il faudra que ça soit très clair, parce que parfois on entend aussi de l'autre côté que non, peut-être qu'elle a donné une autorisation par rapport à ça, mais c'est flou. Donc soyons clairs sur les sujets. Si aujourd'hui on dit que la messagerie sur le cloud, parce que de toute façon la messagerie, qu'est-ce qu'on fait? On connaît tous ceux qui sont leaders ou ceux qui donnent, qui offrent cette messagerie, c'est pas au Maroc. Donc du coup, je pense qu'il faut clarifier un petit peu les sujets, parce que si on n'a pas franchi cette étape-là, ça va être difficile de faire autre chose, d'aller vers la simplification des éléments au niveau des citoyens, aller faire de l'innovation au niveau du business, faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de clarifier la situation à ce niveau-là. La souveraineté, elle est importante, il faut la clarifier, classer quelles sont les données qu'on doit garder au Maroc et laisser le champ libre pour le reste. Bien sûr, il y aura toujours des recommandations, des réglementations pour bien cerner les éléments. La protection des données doit aussi jouer son rôle pour évoluer, pour faire, on va dire, du matching avec ce qui existe en Europe, ce qui existe un peu partout dans le monde, etc. De s'ouvrir, si on veut être un hub régional, de s'ouvrir aussi vers les réglementations et vers les lois africaines, et de faire des joint ventures pour pouvoir les accepter, qu'ils nous acceptent. Exactement. Comme ça, si demain on a un écosystème mature et on a ce qu'il faut, et ils peuvent venir héberger leurs données et ils n'ont pas peur pour leurs données. Donc je pense que c'est des éléments très importants. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en train de se positionner comme si on est client et on a peur des données. Mais il faut voilà aussi ce que ça peut nous apporter. L'envers du décor. Le revers de la chose, parce que comment nous au Maroc on peut se positionner pour aussi avoir de la data? C'est quel type d'écosystème on doit mettre en place, et quels sont ces acteurs-là qui doivent être qui doivent générer ce nouveau business pour le Maroc. Et comme tu l'as dit, ce nouveau business, il est quand même rentable. Donc je pense que on a beaucoup à faire par rapport à ça. Il suffit juste de discuter en toute intelligence, on va dire collective, et de pouvoir sortir quelque chose d'intéressant dans ce sens.